Nini? Kanga sirete! Bapanzani. Kanga sirete! Tika bango, tika bango, tika bango. Safar desse o ataca. Acha unge mugiro. Mulete nguvu tukomboe nchi yetu, ndio hivyo. Kozi ya kufuata nyuma hii tukue Kisangani, tukue Kalemie, tukue Kindu. Asante, tashukuru tena mkifanya kazi ambayo inawahusu. Nitafurahi sana na Mungu awabariki. C'est dans une ambiance de faire le contrôle des Wazalendo. Nous ne contrôlons pas, nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas les militaires des forces armées. Les Wazalendo n'ont plus les armes pour défendre la République, pour défendre la patrie contre l'agresseur. C'était à l'époque de Mouzé Kabila. Et l'agression est revenue, les mêmes Wazalendo ont décidé de défendre leur terre. Urgent. Le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, prépare-t-il sa fuite? Corneille Nangaa ordonne à son général Sultani Makenga d'élargir l'influence de l'AFC M23 du côté de Kindu, Kalemie, mais aussi Kisangani. Pendant ce temps-là, à Uvira, ça chauffe des chaos total. Plusieurs morts aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Les Wazalendo ont proclamé la République d'Uvira. Ils ont même nommé un président de la République et un gouvernement. La mairie d'Uvira est prise à saut par le Wazalendo, affrontement entre les FARDC et le Wazalendo. Pendant ce temps-là, l'AFC a récupéré encore 8 villages du côté du Walikale. Mes amis, tout ça nous allons vous expliquer dans cette émission. Papa, il rentre pas couler depuis couler côté couler. Au Chine oui, Muzungu il est prévu à t'agiter si comme il t'a mouché direct. Apa ni pakinanga, apa pakarera. 4 phares, vieux comme à l'époque où je grandissais. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, monsieur le vice-gouverneur de la ville. Ça c'est la télé, ça c'est la locomotive quand moi je grandissais. Distingués invités. Eh, Zambouane, pourquoi vous faites ça? Monsieur le Ah, président de la République. même les sons là. Hein? Regardez le train, il est là. Non. Il est là.
Pena uzana chang ambutia shaboy oef sangai Quelques personnes qui sont sorties, dégoûtent. Comment est-ce que quelqu'un peut faire? On connaît. Des élections quand même. Le jeudi, vendredi et samedi, vous venez. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations économiques, des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi parler, j'aime aussi vous partager ma vision des choses, ma pensée, mon programme, le jour que je vais arriver au sommet, comment est-ce que je pense gouverner et comment est-ce que je pense travailler pour l'intérêt général, l'intérêt des Congolais et de notre pays. Voilà. Mbote batata na ba mama na bande konyo surtout tondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission au pouvoir et à peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba information nyonso o etali mboka na biso ba information ya politique, ba information ya économie, ba information ya sécurité. Mais surtout, en tant que molobeli ya peuple, na yaka pe na lobelaka peuple, na défendaka pe cause ya peuple, na défendaka pe cause ya ba démuni, bato ba sundola, bato ba kipaka bangote, ngai nazwa engagement na nga pona koya kobundela mboka, kobundela pe peuple. Yango émission au pouvoir ya peuple et botama. Sans plus tarder, je vais vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout rester jusqu'à la fin. Donc, parce que émission aux dissertation, donc, Tobandara Penana, introduction, développement, conclusion, pour très bien comprendre cette émission, il faut rester jusqu'à la fin. Appelez la famille, appelez les enfants, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre cette émission. Sans plus tarder, nous allons prendre le sommaire de cette émission. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler de la situation chaotique de ce qui se passe à Uvira. Aujourd'hui, il y a eu encore de morts, il y a eu l'affrontement entre le FARDC et le Wazalendo. Les Wazalendo ont créé leur république, donc la république d'Uvira. Les gens croyaient que la balkanisation de notre pays va commencer par Goma et Bukavu. Malheureusement, à cause de l'incapacité de gérer le pays, aujourd'hui à Uvira, je vais vous lire, je vais vous parler des choses. Nous allons entrer en profondeur, donc vous avez intérêt de rester jusqu'à la fin. Donc, Basali République ya Uvira, Wazalendo ba nommé président, ba nommé premier ministre, bazana gouvernement na bango, balobi ba komi autonome, bazobenga na ba FARDC na kati ya Uvira parce que ba boy nomination ya Gasita. Donc, Torobeta Masolo wana, oza na kati ya na Uvira. Mais à l'est du pays, matinée politique, du côté de l'AFC M23, nous avons écouté le général Sultani Makenga, le chef d'état-major Yaba Rebelle, qui vient de menacer, qui vient de dire, pas menacer, mais dire à ses militaires qu'ils vont aller à Kindu, Maniema et Kisangani. Donc, il a dit, Barobotola, Vilo Naotukotangilabino, au même moment aussi leur chef, donc leur coordonnateur, a pris la parole et nous allons vous placer cet élément ici. Comme ça, vous-même, vous allez regarder et juger. Et moi, je vais revenir pour dire 3, 4, 5 mots. Monsieur Tshisekedi a voyagé aujourd'hui, hier, donc a voyagé qui à Kepona, comme je crois, à Sadek. Donc, monsieur Tshisekedi qui ne maîtrise pas la situation de notre pays a voyagé. À Zana Guinée, si je me trompe pas bien, je me trompe pas. Donc, accueilli. Donc, pour ça, donc, on a des sujets où nous allons vous partager, nous allons parler, le Wazalendo, nous allons parler aussi, je sais pas, de Vital Kamerhe, si nous avons le temps, nous allons regarder, voir s'il y a vraiment assez de temps sur ces sujets que nous allons parler. Donc, nous avons les sujets majeurs, Tshisekedi qui s'est déplacé, nous allons parler du République d'Uvira selon le Wazalendo, et l'affrontement, le tuerie, ce qui se passe à Uvira, nous allons vous parler
sur la sortie médiatique ou la matinée politique, il y a AFC 123 où le général Makenga Nabango Abaramel a dit que non, il faut que Barozoa Kalemi, Barozoa Kindu, Barozoa, je crois Maniema, Kindu et Kisangani, voilà. Mais de toute façon, j'ai des éléments, je vais lire au cours de cette émission, donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Et s'il y a le temps, nous allons parler de Vital Kamerhe et un peu des pics sur les sujets, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a eu la participation de l'AFC, l'Union Sacrée, la participation de Joseph Kabila avec sa délégation et que nous allons vraiment décortiquer tout ça dans cette émission. Prenez quelque chose à manger, comme j'ai dit, à boire, restez jusqu'à la fin et sans plus tarder, nous allons passer à la première vidéo de cette émission, affaire Battrain, Ligambo Battrain. Procédons à la première vidéo de cette émission. Ça, il y a quelque part. Ça, moi déjà. Papa, déraillement, il rentre pas couler depuis couler côté couler. Où est-ce oui, Muzungu, il est prévu à t'agiter si vous m'échappez. Il t'a mouché direct. Apa ni pakinanga, ni pakinanga, apa pakarera. Hiyo tena paka yo mishiwe kama itawaje. Unena auta bambangiro ide kwa ya kweli hii huyu kashi mwishe tubishie ashikia hata mashwa kule kote ushito wase mashwa ngare hapo yo muyo atuweka kulikuwa bantu chunga ni problème de raima hapa ndio penye banesha de raima teko kintu kani kya 13 vago hivi ka kintu kani kya 13 vago atuwe hiyo yenyewe nafanyika hapo Mungu wangu
kama kwa shauri abantu chunga bilisha wapi Mungu wangu bantu mwone mabodi na le mserieux huyu mzungu kaje kisha kumwisha kani mzungu kani wa Bosolo la politique yo. Bosolo la politique yo. Fait son travail. C'est cette équipe. Le train là. Regardez le train en question. Avec 4 phares. Vieux comme à l'époque où je grandissais. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le vice-gouverneur de la ville. Ça c'est la télé, ça c'est la locomotive quand moi je grandissais. Distingués invités. Eh Zambouane, pourquoi vous faites ça? Monsieur le Ah, président de la République. même là, même les sons là. Hein? Regardez le train, il est là. Non. Il est là. Le programme prévoit les prises de parole des personnalités ci-après. Ah, le mot de circonstance. Le train est là. La ministre du Le portefeuille. vieux train de 1940. La deuxième guerre mondiale n'avait pas encore commencé. Ministre des Transports, voie de communication. Elle est déjà amortie. Voir que le président a inauguré, a coupé les ribans. Un vieux train de 1940 que le comité de gestion de l'ONATRA est allé acheter. C'est vraiment de l'arnaque. Regardez. Le train ne marche plus. La locomotive s'est arrêtée. Les passagers sont dehors. Yango, train Koufi. Express Koufi. Boyogi. Vous avez entendu? La population dit, ça a déjà une femme... Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Nous avons vu même un taliban qui se moque de son patron, je ne sais pas, Moutouna Tshisekedi, à ce qui concerne Batra. Mais nous avons fait des investigations. Le fameux train de M. Jean-Pierre Bemba, inauguré par le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, un président qui ne prend même pas le temps d'analyser, un président qui ne prend même pas le temps
de faire des recherches à ce qui concerne tout ce qu'on les demande de venir faire. Yaka inauguré boyaye, yaka beta tourboye. Moi, j'ai fait des investigations sur ce sujet. Ce fameux train a coûté à la République plus de 2 millions de dollars. J'ai bien dit et je répète. Ce fameux train que vous avez vu a coûté à la République plus de 2 millions de dollars. Nous allons vous dire la provenance du train Wana. Parce que, en tant que journaliste, je vous avais promis que je vais faire des investigations. Hormis train Wana et Zayakala, mais le train en question n'était pas destiné pour la République démocratique du Congo. Nous allons lire pour vous. Quand le train destiné au Sierra Leone se retrouvant en RDC, la semaine dernière, le président Félix Tshisekedi a inauguré de nouveaux liaisons ferroviaires reliant Kinshasa-Matadi. Mais la révélation a surpris l'opinion. Les locomotives présentées comme modernes étaient en réalité l'ancien modèle réformé par une société japonaise pour cause d'oussir. Il s'agit de l'autorail Kia 183, fabriqué entre 1979 à 1991. Donc, train wana za mokolo na niveau moko sakana. Le train est fabriqué au Japon. Le train a été censé donc le japonais il fallait bâtir nango na Sierra Leone. Train za mokolo depuis 1979. Ndenge ba français ba 79 na 1991. Donc, train wana ezala déjà depuis Kala et puis ezaki destiné pour la Sierra Leone. Jean-Pierre Bemba pour na ala qui se soit disant que ba Congolais Moussa les Osalema et loko Zosalema azui train wana amemi yango na kati ya Congo eza train ya Kala. Vous-même vous avez vu des images que je vous ai présentées. Les trains en question ezokufa na nzela. Ezokufa na nzela. Le pire est quoi? Ba Congolais on va avoir malheur. Na bibia malheur ya komata train wana Kinshasa Matadi Matadi Kinshasa. Soki train ekufi na nzela. Mutu azate pona koya kozwa bango. Donc il faut ba luka lisusu na ndenge na bango moko. Po ba futa mbongo to ba luka ndenge nini soit ba zonga na Matadi, soit ba kende Kinshasa na ndenge na bango. C'est ça que nous sommes en train de dire que nous avons un État bananière. Un État totalement irresponsable. Le président de la République vient d'inaugurer quelque chose où lui-même le chef de l'État ne maîtrise pas qu'est-ce qu'il a inauguré. Il a vécu en Belgique pendant des années. Est-ce que pour nous, 30 coûté 2 millions de dollars? Trawana bablo wana kala wana eza ba container akala basangisi sangisi ba container ba bambi eko coûter mboka pena 2 millions de dollars. Et si nous venons dénoncer des choses pareilles, vous allez voir un type qui est tellement fanatique, aveuglé, va venir insulter les gens ici. Alors que nous sommes en train de parler des vraies choses pour le pays et pour le peuple. Bota la bino mona ba taliban ba komi ko seka chef de l'état bazo seka ba train wana 2 millions de dollars eza mokolo 1979 de biso ba belge tolba 1979 bo calculer train wana eza na âge nini depuis 1979 tilelo siko biloko boye toloba te le train a 46 ans train à 46 ans. Train voilà, Mokolo, 46 ans. Na 2 millions de dollars. Train voilà, traité au Salma Wapi. Ndengenin. Botala no banzela obiso. Obiso, est-ce que biso toza kutu na banzela oyo train il faut Salema. D'abord, il faut que bon sabaraï, il faut que bon sabanini. Kocha via ba Congolais en danger. Tina ba situation, c'est l'irresponsabilité de l'État congolais. Hormis les responsabilités de l'État congolais, nous avons vu encore une vidéo très chaotique
Il y en a plein. Mais tout le monde a une vidéo chaotique. Vous avez la bemba yo cha monoko. Tous les marambo ils ont les gana changu. Et puis tu as potolo ba. Vous avez bo soto oyo na embouteillage na changu. Prenons la vidéo. Pena uzana changu embouteillage aboye oye bisangai embouteillage aboye changu embouteillage n'en parlons nous a justement dans à Petro Congo donc moyete changu na changu mama na ngai changu na changu embouteillage na embouteillage Masa, ok wapi? Oje boma? Ambo? Petit moi, c'est depuis ton comment qui a assisté go tara. Nana mimi. Ota bilango yo? Boni pera za ona kaka. Tonyo kama nanzela, azele za temas. C'est le pays le plus maudit d'Afrique. Oui, tu as bien entendu. Ce président veut tout voler dans ce pays. Il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la RDC. Un homme élu pour changer les choses, mais à l'arrivée, c'est la déception totale. Il avait promis de nouvelles choses pendant son investiture. Il a été choisi pour être celui qui allait changer le pays, mais en réalité, c'est un bandit politique. Depuis son arrivée au pouvoir, qu'il prend comme celui de son père, Tshisekedi ne fait que multiplier les erreurs. Un président maudit qui a du mal à tenir ses promesses, des promesses jamais tenues, et une gestion catastrophique du pays. Il s'enrichit et mange l'argent du pays avec sa femme et ses enfants. Rien n'a changé sous Tshisekedi. La corruption est toujours omniprésente avec Vital Kamerhe, l'homme qui détourne l'argent du pays. Ce pays restera maudit si ce président est là. Et les Congolais souffrent toujours. Aucun Congolais n'aime ce président. Voilà les amis, depuis babandaki kobuka bandaku tobongisa banzela botala embouteillage ya boye. Est-ce que aux un pays moutako vivre? Le pays est mal géré. Le pays n'est pas gouverné. Moi j'ai vécu à Kinshasa. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Moi. À l'époque, Kabila, président de la République, mes amis. Toko sanate tolo ba vérité. Oza Taliban, oza nani. Talanga na misu muto avanda na Kinshasa yebi. Ngana vika nazala na Kinshasa, na vanda na Kinshasa. Ba embouteillage ya boye. Désordre ya boye. Salité ya boye. Mal gestion ya mboka ya boye. Natikala na nga komona ya ngote bandeko na nga. Bakuluna, bakinaper, vendeur d'organes et tout. Natikala koyeba ngote. Nga nazaki kutu mwana muke. Nazolongwa mama Mobutu. Nazokota nzela kati badiadingi pa ti ipen. Mwana muke. Na telefone na mbongo. Jamais na mona mutu akanganga na nzela na licheto kulu. Kulu nezaki na ba quartier moko spécifique. Par exemple, ba Mombele, ba Kingabwa. Kulu nezaka plus na Bangaba, ba Matete. Ba quartier moko boto ebaki ya wana quartier Loyenge.
Mais lelo kulune koma tina gombe. Embouteillage tina gombe. Ba embouteillage izalaka ya baboko moko surtout na nzelo ya rond-point ngaba wana soko longwene ti ipen ok ti rond-point ngaba parce que nzele zaki muke. Lelo embouteillage koma pena bovandi 8 heures du temps. Na poto aba bakenda misala 8 heures du temps na journée. Imaginez ce que 8 heures du temps na Olexi na embouteillage. Ba moto ekomi na désordre total. Ngabilo phénomène na moto na yebaka ngo mais ezalaka kaka na limité industriel. Limité industriel. Babloka ba moto wana ezalaka côté limité oui mais na côté industriel. Mais lelo moto komi ti na ebite désordre. Siko mboka to continuer bo eti wapi. Siko soki toza na président azokoka te akende. Akende. Les désordres ne pas qu'à l'est du pays. Les désordres eux-mêmes à Kinshasa. Le pays est mal géré, mes amis. Le pays n'est pas gouverné. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Même dans le territoire, l'État est censé gouverner, il y a protéger, il y a sala, l'État a failli. Donc, il y a une faillite totale. Désordre, salité, embouteillage, donc il y a ce qui te tiki mboka na biso boy, jour musubu webe, qui te ça les ali felou sur terre. Les Congolais sont en train de vivre l'enfer sur terre. Sans une opinion mututinga na Kinshasa vivre abimata bandana libela. Mais tellement ba messani n'a pas si ba messani en souffrance, bazo trouver ngo ezanango normal. Avant de prendre cet élément, nous allons prendre encore un général ou colonel, un colonel, voilà, un colonel qu'on a cassé sa maison. Et puis, total, là, tout kemba mon aba masolo na biso vif. Tout image à souka ya colonel et puis tout kemba masolo ya makambo ba guerre. Prenons la vidéo. Deux jours, on peut donner à quelqu'un 2 jours pour sortir dans la maison, 2 jours. Quel préavis? Quel préavis? Oh, oh. Olivier! En direct, vous allez comment on a bilili. Donc vous allez comment on a bilili binomoko. Nous avons fait une introduction dans le awa na quartier Joli Park. Précisément na haute tension, les alliés awa na quartier commune Yangaliema. Donc un colonel qui a pris déjà balabala ya l'État a commis en concession à Kekeli Baimboka Ebele d'une manière irrégulière. Mais awa maintenant ces alliés pour la nini parce que deko a éparpillé bandeko no so bengani batinyo so bazo beta batunyo so masasi azo bomba tunyo so bazao yepa komi boma. A continuer kati ndako na boze ko mona bilili a continuer lopango na e alors bazo bimana arme. Donc pour les précisions que le ministre journaliste ali menacé aussi le ministre azali ciblé et bandeko nyonso bayaki lokola ko tambwisa mosala na compte ya mairie ya ville province ya Kinshasa bato nyonso bazali éparpillé bomoni kimia ndenge ko tsina bisika oyo. Donc colonel a continué à kati la base beta masasi. C'est ça une réalité qui se vit ici. Awa na kati mboka na biso comme c'est un militaire comme il a dit, comme il a souligné. Alors bien zo kota
à côté de awa mazo boma moto nyonso akokuta awa donc ezala ba agent ya ministère provincial ndazokota ministre pe ya pusani OK ministre pusani ministre ya bomaye dans le quotidien mon qui a bomaye ministre pas côté signé donc voilà donc on a exclusivité donc on a exclusivité na même un mois, quelques personnes qui sont sorties, des jours, comment est-ce que quelqu'un peut faire? On connaît. Des élections, comment? Le jeudi, vendredi, et samedi, vous venez. C'est pas ça. On est dans le jungle là. On est dans le jungle. Hein? Vous venez casser mes motos. On a construit des centaines de mille. On a mis ça ici. Quelqu'un vient casser ça pour 2 jours. Le préavis de 2 jours. Hein? Je suis dans l'armée depuis 74. Et mes soutiens. J'ai fait 2 ans. Je suis ranger. J'ai connu partout. Je peux demander. Le ranger, c'est lui qui est le soutien commando principal. Hein? Vous venez me détruire comme ça. Et ce pays, qu'est-ce qui m'a payé ce pays? Le pays m'a payé quoi? Ce pays m'a payé quoi? Vous venez me détruire comme ça. Me réduire comme ça. Me réduire. On a lutté, on a combattu pour ce pays. J'avais demandé, quand on avait pris même mes bombes, j'avais demandé, je le papier là, dans mon bureau. J'avais dit, 2 jours après, je dis, bon, je dois descendre à la bombe, je dois descendre comme je veux faire quelque chose. Les gens disent non, je tiens à mourir. Je dis oui, c'est ça mon serment du pays, je dois mourir pour le pays. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? My God, where I go to? Where I go to? Voilà. Ah là là. Voilà mes amis, colonel Oasalinga pas si trop. On a cassé sa maison, le colonel a pleuré. Bah si colonel Oyo, 2 jours, il y a préavis. Bah c'est 2 jours, il y a préavis. Abimananda kunae. Bah singa, bah singa ba information en famille nae. A servant Moka plus de 46 ans de service. Mais lelo Moka oyo censé ya ko récompenser et zo pesa monnaie de singe. L'État qui n'a même pas de camp pour nos militaires. L'État kutu oyo azala absent na vie ya ba militaire. À la place de casser sa maison comme ça, bakoka kiko lukata. Batongelenda kuna camp militaire, même à terre 2 chambres à salon, babino papa tozana makokite otongelo ndenge yo tongaki, mais zo quand même dako il y a 2 chambres salon. OK, nous va en famille en attendant peut-être l'État va te compenser. Regardez comment l'État congolais est en train de payer des fils et filles de leur pays, au bango bala censé à gouverner. Et le pire encore, ce monsieur a servi l'armée, a servi au Mbok, mais son aïe est catastrophique parce que malheur ya moto ezaka parce que a serva qui Mboka moko ya mabe, a serva qui Congo. Courage, mon colonel, les choses vont changer tôt ou tard. Vous allez en papier banda kunabino, les jours que l'État mora malonga aux Mboka wana. Baroye bandenge nini ya ko compenser bino na makambo l'État wa bozo ba wa bukinda banda kuna bino. Chaque chose a une fin. Donc mutarotika la petite na suka na mokilo azate. Un jour makambo oto ko changer. Courage en tout cas et ça li pasi papa mokolo aleli bana ba okende wapi anga kuta beta masasi. Mais l'État banani a tolingi pe mbula pezo ya septembre pe yango to bandi. Et l'angesi total soki ba nde ba buki banda ko inondation aussi là. Voilà mes amis, aujourd'hui, les sujets phares, nous allons prendre la vidéo de Corneille Nangaa
et Sultani Makenga. Et puis nous allons aller directement sur la situation d'Uvira, parce que la situation d'Uvira, il faut tout le belango pour bandeko ba okweya. Tous on a nous ozole kana Goma ndenge ba menacer cause ya menace lango de Uvira. Tozwa tozongela. Prenons cet élément ensemble, comme ça nous allons revenir. C'est dans une ambiance de ferveur et de détermination que s'est clôturée le mardi 2 septembre 2025 la formation de nouveaux cadres de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 au Nord Kivu. Une cérémonie présidée par les coordonnateurs politiques Corneille Nangaa et le coordonnateur militaire, le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise. Pendant plus de 2 semaines, les participants ont suivi un programme intensif. Tactique militaire, histoire nationale, idéologie révolutionnaire, mobilisation de masse, leadership, droits humains, sans oublier le rôle des femmes et des jeunes dans la révolution. Prenant la parole, le coordonnateur militaire de l'AFC M23, le général-major Sultani Makenga, a rappelé les souffrances du peuple congolais sous le régime de Kinshasa. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte et de mobiliser sans relâche. Mimi nafurahi na chama tumefurahi kuna watu kama nyinyi ambao mmekuja kusupport chama, ambao mmegeni chama, ambao mmekuja ninyi mleta poreni hii chama isome mbele, ndio hivyo. Tuko hapa kukomboa nchi yetu, tuko hapa kukomboa kwa mumani wote kwa ujumla. Mumani ameteseka muda mrefu, nchi yetu inaharibika muda mrefu, ikiharibishwa na uongozi wa Kinshasa. Tuko hapa kuiokoa, tuko hapa kuikomboa na kukomboa kwa mumani. Alipata vizuri? Ndio. Mlikuja hapa kupata mafunzo kidogo ili kuelewa, kujua kwa nini tunapigana na kujua kipi kinahitajika ili tukomboe nchi yetu. Ni maana mko hapa. Na tunafikiri, tunaamini mmezingatia. Ndio hivyo? Ndio. Nchi yetu imeharibika, inaomba kuikomboa. Na tumetumia nguvu, yani ndio njia moja ambayo inawezekana pekee yake. Hii nchi yetu imeharibika, kwa maana mwana ameteseka. Hatuwezi kutumia maneno ili tuikomboe. Inawezekana? Hapana. Haiwezekani, haitawezekana. Ndio maana tuko hapa. So mimi nafurahi kuona watu wapata nyinyi ambao mko hapa ili mmejua kipi kinahitajika ili tukomboe nchi yetu ambao ni nguvu pekee yake. Mwende mlete nguvu. Ndio hivyo? Ndio. Naona kati yenu mko vijana, si kwa nini walikuja hapa? Hapa ungekuja hapa wazee pekee yake. Hao watu wakubwa kama sisi. Lakini vijana hamungekuja hapa. Yani hii nchi kuikomboa inaomba tutumie nguvu, na nguvu zinahitajika. Tumefurahi kama chama, lakini tutafurahi tena kosi kama hii tukaifanya Kisangani, tukaifanya Kindu na Kalemi. Namna mko hapa mkaenda hapo leo, namna tunasema mfundishe raia wajue kwa nini tunapigana. Raia wote wako nyuma ya chama, wako nyuma ya revolution hii. Hii ambayo nasema itaweza kusudi kidogo. Watu wengi wanafikiri tuko hapo, tutakucha asubuhi tunarudi nyuma, haitakuwepo. Tunataka amani, tunapigania amani, lakini kwa njia kama hii. Yaani Kisekedi anataka amani, njia ambayo anataka ni hii, na sisi ndio tumechagua. Mwende mulete nguvu tukomboe nchi yetu. Ndio hivyo? Ndio. Kosi ya kufuata nyuma hii tukue Kisangani, tukue Kalemi, tukue Kindu. Asante, tashukuru tena mkifanya kazi ambayo inawahusu. Nitafurahi sana na Mungu awabariki. À son tour, le coordonnateur politique Corneille Nangaa Belluo a galvanisé les nouveaux cadres. Dans un ton ferme, il a réaffirmé que l'AFC M23 ne reculera pas devant aucun obstacle. Coordonnateur militaire pia
chef d'état-major général pour AFC Amessema en peu de temps. En 2-3 minutes, nous sommes là pour les changements. Content de vous voir. Mais il y a des jeunes parmi nous et que leur place n'est pas ici. Leur place, c'est renforcer l'armée. Mais ceux qui sont là, vieux, maman, papa, âgés, vous avez tout appris. On vous a appris pourquoi nous nous battons, quelles sont les causes. On vous a dit où nous allons. Et on vous a dit aussi que non. Ceux qui rêvent en pensant que nous allons reculer, ce n'est que rêve, et un rêve, le rêve est un droit. Nous ne reculons pas. Nous allons avancer, nous allons libérer le Congo. Et comme le coordinateur militaire l'a dit, nous souhaitons que le prochain COS, que nous soyons à Kalemi, à Lubumbashi, Kolwezi, à Mbujimaï, en Banda Katisangani, à Bandondoville et Kinshasa. Mais, vous avez passé ici, je pense, près de 16 jours, 17 jours. Vous avez enduré. Que ça ne soit pas vain. Vous êtes des serviteurs. Allez servir la nation. Allez servir le mouvement. Avant d'arriver à Kinshasa, commencez par la famille. Sensibiliser. Porte à porte. Mobilisez les jeunes. Envoyez-nous les jeunes. Pas seulement les voyous, les universitaires, ceux qui ont étudié, les ingénieurs, les docteurs, envoyez-nous les enfants parce que c'est ce dont on a besoin pour avancer. Le prix à payer. Ne vous dites pas que qu'est-ce que le mouvement va me donner, qu'est-ce que l'État va me donner. Dites-vous plutôt un devoir. Donnez-vous un devoir. Qu'est-ce que je vais donner à l'État congolais? Qu'est-ce que je vais donner au mouvement? Qu'est-ce que je vais donner à la révolution? L'humilité. Restez simple. L'endurance. Les cours les plus importants qu'on a suivis ici, c'est les codes de bonne conduite. Avec les 4 valeurs, c'est quoi? Engagement, détermination, sacrifice. Si nous mettons ça en pratique, le pays ne sera pas construit par les Chinois, par les Américains ou par... Ça sera construit par nous-mêmes. Engageons-nous donc. Vous êtes déjà engagés, vous vous êtes engagés. Et je voudrais vous féliciter. Et au nom de la coordination, et surtout aussi au nom de mon collègue qui est de la coordination militaire, nous déclarons donc que dès maintenant, nous n'avons pas de kosi, nous n'avons pas de kada. Les nouveaux cadres ont été exhortés à travailler avec détermination, à mobiliser davantage des jeunes et à s'investir sans relâche dans la consolidation de la révolution.
Message fort, seuls les Congolais construiront leur pays et non d'autres. Dans cet esprit, l'AFC M23 prévoit d'étendre prochainement ses formations à Kisangani, Kalemi, Kindu et dans d'autres régions encore sous occupation du régime de Kinshasa. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère vibrante d'engagement. Les nouveaux cadres galvanisés ont réaffirmé leur loyauté à la cause révolutionnaire, permettant de lutter sans relâche pour la libération du peuple congolais. Voilà les amis, les allégations de Sultani Makenga a fait jaser l'internet et c'est tout le monde qui en parle. Dans la vidéo que nous avons suivie, je crois qu'il y a les sous-titres, vous pouvez lire. Sultani Makenga qui est en train de dire l'AFC M23 va élargir son influence sur les territoires de Kisangani, Kalemi et Kindu. Tous les jours, je vous ai parlé de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si nous regardons Kisangani, Kisangani c'est la voie vers Kinshasa. Donc, Kisangani, Équateur, Bandundu et puis Kinshasa. Si nous regardons Kalemi, c'est la voie vers le Tanganyika, c'est la voie vers le Grand Katanga, nous pouvons dire. Donc, la sortie de Sultani Makenga est juste pour préparer le moral de ses troupes et les gens de l'AFC M23. Il y a des gens qui ont élargi leur pensée comme moi, j'ai fait quand j'ai regardé la vidéo. Sultani Makenga menace Kisangani, Kalemi et Kindu. Dans une vidéo circulant depuis hier sur les réseaux sociaux, les chefs militaires de la coalition AFC M23 a annoncé aux nouvelles recrues que la prochaine phase de leur formation se déroulera à Kalemi, Kindu et Kisangani. Une déclaration perçue comme une menace à peine voilée, alors que la situation sécuritaire se détériore déjà à Uvira, ville stratégique pour toute progression vers les Tanganyika et le Maniema. Les autorités congolaises, pour l'heure, n'ont pas réagi. Mes amis, je vais coller ça à ce qui se passe aujourd'hui à Uvira, le désordre total et le chaos. Les gens vont se poser des questions, pourquoi l'AFC M23 n'a pas encore pris Uvira? Je vous avais expliqué ça depuis longtemps et les objectifs sont complètement différents. Hier toujours, il y a eu des affrontements entre le FARDC et entre le Wazalendo et l'AFC M23 à Masisi. 8 villages conquis par les rebelles de l'AFC M23 après des combats contre le Wazalendo. De violents combats ont été signalés toute la journée de ce dimanche 7 septembre entre le rebelle de l'AFC M23 et le milice de Wazalendo dans plusieurs villages du secteur d'Osso Banyungu, dans les territoires de Masisi au nord Kivu. Il s'agit des villages Mafuo, Biolo, Choa, Mwabaliro, Busoro, Kinyere, Bourora et Ngesha, qui sont passés sous le contrôle de rebelles de l'AFC M23 à l'issue de combats. Ces informations sont confirmées par les sources sécuritaires dans la région. Donc l'AFC vient de prendre encore 8 localités ou 8 villages. Les sources actualité.cd dans la zone rapportant que le Wazalendo se sont repliés vers Kazinga et Manga, à la limite entre le territoire de Masisi et Walikale. La situation reste tendue dans la zone
de combat. Pendant ce temps, le Wazalendo tentant de se réorganiser pour revenir à la charge. Mes amis, nous parlons ici que de Wazalendo. Où sont le FARDC? Nous sommes dans un pays où l'armée n'existe pas. Nous sommes dans un pays où Tshisekedi a détruit l'armée. Aujourd'hui, c'est les milices qui font la défense de la République. Des personnes non contrôlées. Des personnes que nous comprenons même pas. Nous allons prendre le lema de votre général qui parle du contrôle de Wazalendo. Comme ça, nous allons revenir pour élargir la pensée sur la situation sécuritaire dans notre pays. Prenons la vidéo maintenant. Le contrôle des Wazalendo. Nous ne contrôlons pas, nous ne contrôlons pas les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas les militaires des forces armées. Les Wazalendo n'ont plus les armes pour défendre la République, pour défendre la patrie contre l'agresseur. C'était à l'époque de Mouzé Kabila. Et l'agression est revenue, les mêmes Wazalendo ont décidé de défendre leur terre contre cette agression. Et ce n'est pas à nous de les organiser, ce n'est pas à nous de les gérer, ce sont des citoyens qui prennent en main la défense de leur pays. Nous ne les gérons pas, mais l'ami, c'est une force amie, les Wazalendo constituent une force amie parce que nous soutenons, nous combattons le même ennemi et nous soutenons la même cause, la cause Congo. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. On est tombé dans le piège de l'ennemi et on risque d'avoir des problèmes. Si le désordre doit s'empirer, doit s'intensifier, alors qui va perdre? C'est la République. Mais il est temps que ces Wazalendo et que la société civile puisse se réveiller. Qu'on ne tombe pas dans ces pièges de l'agresseur qui utilise ces... vous avez vu ici, il y a un fonctionnaire au service de M23. Hein? L'agresseur qui utilise ses officines pour essayer de nous déstabiliser, nous opposer les uns contre les autres. Dadi, un autre officier a nommé. Non, on ne nomme pas un officier par le bon vouloir de quelqu'un. Ce n'est pas pour satisfaire les Wazalendo qu'on doit désigner un autre officier. Ce n'est pas pour satisfaire... Mais non, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que ces gens-là ne soient pas là où ils sont, alors qu'ils sont originaires de là. Mais finalement, nous sommes en train d'accréditer la thèse des Rwandais qui disent qu'ils nous agressent parce qu'ils veulent protéger les Tutsis. Alors, on est patriote ou on ne l'est pas. Un patriote ne se comporte pas de cette manière-là. Voilà tout ce que je peux vous dire. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo du porte-parole de notre gouvernement. Mes amis, un porte-parole de l'armée, s'il vous plaît. Un porte-parole de l'armée qui fait sa sortie médiatique non maîtrisée. Voilà, regardez comment nous avons des amateurs, les incompétents, on va diriger Mbokanabiso. D'abord, les Wazalendo sont des milices. Sur le droit international, les Wazalendo, on peut les traiter comme des terroristes. Sur le droit international. Et la plupart des pays, Bandimarate, gouvernement, ils ont négocié ou bien ils ont travaillé Naba milice. Mais regardez M. Tshisekedi et son gouvernement, mes amis. Un porte-parole de l'armée qui est censé venir donner des vraies informations à la population pour rassurer le peuple, pour rassurer la population. Il fait sa sortie médiatique chaotique ratée pour dire aux Congolais, nous ne contrôlons pas les Wazalendo, nous n'avons pas le contrôle sur le Wazalendo.
Je me pose des questions et je pose la question au porte-parole de l'armée, mais aussi au gouvernement de Tshisekedi et le président Tshisekedi. Qui alimente le Wazalendo? Qui arme le Wazalendo? Qui finance le Wazalendo? Si le porte-parole de l'armée vient dire que non, ils n'ont pas le contrôle, donc l'État congolais n'a pas le contrôle sur le Wazalendo, comment vous allez savoir les gens que nous allons armer aujourd'hui, alimenter, payer ou bien financer sont des Wazalendo ou autres milices? D'abord, qui est Wazalendo? La question est simple. Qui est Wazalendo, mes amis? J'ai parlé de cette situation depuis le début de cette chaîne. Le Wazalendo est une bombe à retardement pour le pays. Le jour que le Wazalendo va exploser, ça sera catastrophique pour nous. Parce que nous avons un État incapable, un État en faillite. Partout là où on parle de la guerre, les affrontements, on parle que de Wazalendo et l'AFC M23. Donc nous parlons de rebelles. Le ministre, où est l'armée régulière? Où est les FARDC? Tshisekedi, sa mission c'est de détruire l'armée, c'est de détruire les institutions, c'est de détruire le pays. Un pays sans armée. Aujourd'hui, il y a eu affrontement là-bas, on va parler de Wazalendo, AFC M23. Aujourd'hui, il y a l'affrontement là-bas, on va parler de Tyrannéo, les Maïmaï. On parle que des rebelles et de milices. Même le rebelle, il faut que tous à la réelle, tout la vérité. Même le rebelle des M23 sont plus organisés que la RDC. Ils ont un chef d'état-major, ils ont des militaires qui font la guerre, les Biamungu, les Willingoma et autres. Qui peut me citer 3 généraux de l'armée régulière? Qui peut me citer ces gens? Qui peut me citer d'abord le chef d'état-major de notre armée? Vous prenez un aventurier qu'on appelle le John Chibangu, qui n'a jamais fait la guerre, qui n'est même pas formé, parce que son nom c'est Chibangu, et bon, titre général. Vous prenez des bateaux, la garde, la France, la Belgique, on a armé à Tamorote, le pays est en faillite, mes amis. Si les porte-parole de l'armée viennent nous dire des choses pareilles, il faut dire que non, que Koufi. Regardez tous les désordres que je vous ai présentés dans cette émission dès le début. Embouteillage, regardez les pays, regardez l'image de notre pays, mes amis. Le pays est par terre. Le pays est... Personne ne gouverne notre pays. Le pays est en désordre total. Le porte-parole de l'armée qui dit qu'on maîtrise Wazalendo. C'est en ce moment-là, c'est à cause de ça. Tous les désordres profitent à Corneille Nangaa. Et c'est comme ça que Makenga monte au créneau pour dire que non, nous allons élargir l'influence de l'AFC M23. Ils ont pris 8 localités hier dimanche. Et la vidéo de Corneille Nangaa, ça l'a qu'une semaine passée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les désordres totaux dans le pays, mes amis. Parce que le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné. Un État en faillite, l'État est absent dans la vie quotidienne de sa population. Tshisekedi incapable de gouverner un si grand pays comme la RDC. Si à Kinshasa nous avons le désordre, le chaos total, comment est-ce que dans des provinces de Rosana? Mes amis, le pays est par terre. Arrêtez d'être fanatiques, je vous dis tous les jours. Tshisekedi n'est pas capable de gérer le pays. Nous n'avons jamais vu les désordres pareils dans l'histoire de notre pays. Nous n'avons jamais vu ces désordres, c'est trop. Jusqu'à ce que le Wazalendo ont accepté de créer la République d'Ouvira. Tous la vidéo, oh, et puis tous prenons la vidéo, ce qui se passe à Ouvira. Ça chauffe à Ouvira, Massassi Zobeta. Prenons la vidéo maintenant. On a batoto Ouvira. Batoto Ouvira. Kamvira, tuko napita. Ni hatari. Aseme na Hata unge mviro. Ya toke. Huyu nani Kazita. Ya hatari na
Yesu we, ona watoto Uvira. Ona Uvira. Ase Gazita atoke aende. Gazita atoke aende. Manifestation sasa inageuka. Tuko Kamvira. Aseme aende kabisa, yani ni hatari mpaka aseme aende. Yani aseme aende kabisa. Yani mpaka aseme atoka aende. Manifestation inaingia sasa Uvira. Mamadui wanaorganize manifestation. Yani ni Uvira mzima kabisa. Uvira mzima hii huko Kamvira. Yani kabisa ni hatari. Mpaka Gazita atoke aende. Batu banalala chini, Gazita aende. Yani batu banalala chini. Ni hatari sana. Mpaka Gazita aende. Batu banalala chini. Batu banasema mpaka Gazita aende sasa. Ndio hivi na bazalendo na population baboyi Gazita. Baboyi population ya Uvira, baboyi Gazita. Omoni na video yo peuple congolais. Bazalendo pamoja na population. Yani banakatala na batoto bote, inakuwa manifestation pacifique sasa. Inakuwa manifestation. Societe civile hiyo na watu yake, mambo iko nguvu sana. Angalia situation ya Uvira hiyo. Mtuombe Mungu sana, huko vitu viko nguvu kabisa. Vitu viko nguvu sana. Vitu viko nguvu sana. Engineer Zembe na watu yake hapo. Nakwambia vitu viko nguvu. Nadhani mnawaona hapo.
Voilà les amis. À Uvira, le Wazalendo, d'abord ce que vous avez regardé, c'est aujourd'hui, c'est passé aujourd'hui, hein, et l'Ekilelo. Marche, il y a société civile, mais aussi Wazalendo, contre la nomination de Gassita. Gassita toujours maintenu par M. Tshisekedi, nous ne savons pas pourquoi, quel intérêt. Et là qu'on appelle si nous avons l'élo. Image à l'élo. Na marche wana na suka ba FRDC ba bisi ba griffe babandi bitumba. Il y a des mamans bazuminduki, ba jeunes bazuminduki, c'est le chaos total à Uvira à l'heure que je vous parle. Il y a des tueries, il y a des morts. Le chaos total. Uvira n'est pas contrôlé par l'AFC M23. Uvira n'est pas géré par Corneille Nangaa, n'est pas gouverné par Nangaa, mais par le gouvernement central de Kinshasa. Regardez les désordres, là où le gouvernement est censé de remettre l'ordre, mes amis. Regardez les désordres, mesdames et messieurs, là où le gouvernement est censé de mettre l'ordre. J'ai mal, j'ai pitié pour mon pays, mais aussi pour mon peuple. Et des inconscients des talibans. Tous les jours, vous venez nous dire des choses. Tshisekedi, c'est un incapable, mes amis. Il est incapable de gouverner le pays. Il est incapable. Dans des zones où il est censé de mettre l'ordre, de gérer, de gouverner, il est incapable. Même à Kinshasa. Kinshasa n'est même pas gouverné. Kinshasa est sale. Kinshasa, il y a des embouteillages. Il y a des kidnappeurs, il y a des koulouna, il y a des bandits. C'est catastrophique, mes amis. Kinshasa, la capitale, là où il y a les institutions. Regardez Uvira. Et nous ne pouvons pas laisser le pays comme ça. Sinon, nous allons être complices dans l'histoire de notre pays. Sinon, nous allons être complices. Nous allons dire, il y aura un jour qu'on va nous poser des questions. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'individu? Qu'as-tu fait? Mes amis, alors que je vous parle, il y a eu l'affrontement pour prendre la mairie d'Uvira. Et le Burundi a fait, hier, le Burundi a fermé ses frontières avec Uvira. D'abord pour que le désordre, le Burundi a fermé ses frontières, mais aussi retiré ses militaires. Qui peut soutenir Tshisekedi. Pourquoi? D'abord, les désordres et s'importer Tina Katia Bujumbura. Parce que Uvira est quand même la capitale, il y a Burundi. A Kangi, la frontière, a retiré les militaires. Alors que je vous parle, j'ai des images qui sont au temps réel. Affrontement où tu connais les manameri, aux informations à Siko, au Kaka Air, on a la bonne émission. Affrontement et où tu la même image. Affrontement et où tu connais les manameri à Uvira. Pourquoi? Les Wazalendo ont attaqué la mairie d'Uvira. Les Wazalendo ont attaqué la mairie d'Uvira pour raison manquante. Les Wazalendo ont envie de créer la République d'Uvira. Uvira, gouvernement de la République d'Uvira. Les 7, les 7, non, ça, il y a, hier, voilà, les 7 hier, les lotos sa émission, ils ont attaqué mairie Poba, ils ont contrôlé la mairie Poba, installé gouvernement là-bas, je vais répondre. Uvira, gouvernement de la République d'Uvira. Le président nommé par les Wazalendo, le président de la République, Amouri William Yakutumba, président Nabango. Premier ministre, Lumatela Eota, chef d'état-major, René Itombwa, adjoint Ngomazito, commandant des opérations Chomor. Donc, voilà, je vais aller chercher ça. Mon toit Zukaka parce qu'il va comme anglais Chomor. Je sais pas si c'est où, mais bon. Ma personne déjà, président, mes amis, regardez. Va créer un drapeau. Non seulement va créer République d'Uvira, va créer un drapeau.
na drapeau na bango, ba créer drapeau. Ya Uvira, ba créer na emblème, makambu tout ba créer. L'Ouvira, je rappelle que ce n'est pas gouverné par l'AFC 1-23. Ce n'est pas géré par l'AFC 1-23, mais par le gouvernement central. Et c'est comme ça que ces gens ont envie de prendre le contrôle de Goma et Bukavu. Pour faire quoi avec, mes amis? Si vous êtes incapable de diriger même la zone où vous occupez, comment est-ce que vous allez gérer encore Goma et Bukavu? Mes amis, Tshisekedi doit partir. Il nous faut un président fort. Il nous faut un président capable. Il nous faut un président qui a de l'autorité de l'État. Qui a de l'autorité. Nous allons prendre cet élément, ce qui se passe à la mairie d'Ouvira, à l'heure que je vous parle, et puis nous allons revenir pour parler 3-4 mots sur ce sujet et revenir. Prenons la vidéo. Nini? Kanga sirete! Mapanzani. Kanga sirete! Tika bango, tika bango, tika bango. Tika bango yo! Tika bango! Yo! 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 What tika bango ake? Yo! Yo, yo, yo! Nini, nini! Nini yo! Colonel. Voilà les amis, aussi longtemps tout ce qui se passe dans notre pays, le désordre, le chaos, le chef de l'État, toujours bouche bée, le gouvernement absent. Si ça se passait à Goma, on allait voir Mouyaya, Jacquemin Machabani, on allait voir Tshisekedi monter au créneau. Et regardez comment les rebelles... Mais ce qui se passe au Vira, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est de l'irresponsabilité, c'est de l'incapacité, l'incompétence qui gangrène notre pays. Nous ne sommes pas gérés ni gouvernés. Le pays est complètement par terre. Mes amis, si nous avons encore l'amour pour notre pays, tous comme un seul homme, nous allons nous mettre ensemble pour défendre la patrie, mais aussi pour faire tomber M. Tshisekedi qui est incapable. Nous voulons un vrai dialogue. Un dialogue inclusif entre tous les Congolais pour faire partie de Tshisekedi dans le calme et réinstaurer l'autorité de l'État dans notre pays, redorer l'image de notre pays. Mais Tshisekedi n'en veut pas. Il veut soit lui, soit les chaos. Il les fait exprès par son incompétence, son incapacité de gouverner et de gérer le pays. Le monsieur est à son maximum, comme je vous avais dit. Il ne peut plus rien donner de plus ou bien de mieux dans notre pays. Ça fait mal de voir encore d'autres Congolais aujourd'hui défendre Tshisekedi. Après tout ce que nous sommes en train de voir. Après tout ce que nous sommes en train de voir. Les chaos partout instaurés. J'ai commencé par Kinshasa dans cette émission. Les chaos instaurés partout. Le pays est mal gouverné. Le pays n'est même pas gouverné. Le pays n'est pas géré. Nous allons vous laisser le dernier meeting de la République d'Ouvira selon le Wazalendo. Comment ils font leur meeting. Ils ont nommé leur président. Sur ce, j'ai mal.
Mais je crois qu'un jour, ça va changer. J'ai l'habitude de vous dire, le peuple gagne toujours. Et que nous allons gagner, on sera bonjour chez vous. Ila tutasema kweli, tutaanza na neno ya ndani ya jiji la Uvira. Tangu hii mgomo ikuje akuyafunguliwa depo, iwe botike, iwe depo ya chakula, iwe nini, haiyafunguliwa. Lakini cha kushangaza watu, tunaona bunga yenye ilikuwa ku 20,000 francs 24,000 inakuwa 30,000. Chakula yaisha mdepo kusudi bei ipande. Tunaomba kwanza kwa wafanyabiashara wote, chakula yenye ilikuwa mbei ya chini ya 30,000 ibakilie pale. Probleme ya pili ni probleme ya benye biko na kimbia mwingine. Leo tunasikia bakongomani bengi kutoka Uvira banakimbia mwingine, banaenda Burundi, wengine banapanda mabato, sijui banaenda Katanga, Kalemi, Tanzania. Inchi yetu sisi Kongo, ni Mungu ndo alisemaka sisi tuito wa Kongomani, na Warundi waito Warundi, wa Tanzania waito wa Tanzania, wa Amerike waito wa Amerike, na Ulaya itwe Ulaya, Rwanda waitwe Wanyarwanda, na kila watu niko na lugha yabo yenye Mungu alikia na waumba nayo. Kama tuko kabila 400 Mkongo, tuko na lugha 400, na kukiongezeka ingine lugha, tutajua hii haiko lugha ya Kongo. Nchi inavamiwa, nchi yetu inavamiwa, na wenye wanavamia nchi yetu ni mainchi za mingi benye kuwa na wivu na nchi yetu. Banavamia nchi kwa sababu ya wivu ya vitu ambavyo Mungu aliviumba akaviweka ndani ya DRC. Alafu hivyo vitu leo ndio vinatuletea maproblem. Hii uvamizi ilikuta ndani ya nchi yetu tuko na jeshi la taifa FARDC. Wazalendo wakafatia nao wako. Misio ya FARDC ni kulinda mipaka ya nchi, kulinda mali ya nchi na kulinda usalama wa raia. Sasa hii vita yenye iko napitikana ndani ya Kongo ilishakuwa kama vile biashara. Leo kuko ndani ya jeshi ya FARDC muko wasaliti wenye wako wanasaliti nchi, na wasingelikuwa wasaliti kama hakuna wenye wako wanafungwa. Wengi wa general, wa colonel, ba major, wanajeshi wanayala mu maprizo juu ya trahison. Muwazalendo nao vile vile muko bafo wazalendo na bavre wazalendo. Kuko watu walikuja kushika silaha kwa malengo ya kusutenire adui, na ndo maana munaona kuanza Nord Kivu mpaka huku adui alipata muda wa kutambuka, kuanza Bunagana hadi Kamanyola, Katogota. Kule kote alikuya ni usaliti wa wazalendo wa moja na usaliti wa FARDC na wengine wafanya siasa pia na raia, na hiyo usaliti ndo inasababisha hii magumu inaendelea. Mtu anasaliti nchi na anajulikana alisaliti nchi, wengine walishaka kuwa hero ndo intouchable.
Kuko makabila zingine hapa zishakuwa maintushaba. Kwa hiyo sisi ni wafre wazalendo, tulisimama kwa ajili ya kutetea nchi yetu. Kama kule kote kulizibitiwa, kuanza Bunagana na mpaka Katogota, kisha sokasimama hapo kwa kusimamisha wale watu pale, abata pitaka pale. Ule mwenye anajua kama aliasi Nord Kivu akasaliti nchi, anakuya akaanza saliti materitwari zingine musidi Kivu, kisha anakuya asaliti Uvira.